Bonjour ma petite lumière, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du mardi 6 mai. J'espère que vous allez bien, de tout mon cœur, vraiment. Donc le mardi 6 mai, nous serons avec la Saint Gisèle. Donc je ne sais pas si vous connaissez une personne qui s'appelle Gisèle, moi oui. Donc c'est la Saint Gisèle pour ce mardi 7. Oui, c'est ça. Mardi 7. Allez, on y va. Mardi 7. Alors vraiment, oui, je le souhaite de tout mon cœur pour que vous sachiez que je vous souhaite que vous allez bien. Allez, on y va. Mardi. Ok, merci. Mardi 7 mai. Nous avons la force. Je crois qu'on l'a eu aussi pour la semaine, il me semble. Il me semble qu'on a eu la force. Donc, on reste dans cette énergie-là. Je ne suis pas étonnée, puisque de toute façon, on l'a ressorti pour la semaine. Donc, j'ai envie de dire, peut-être que, comment dirais-je, donc, on a cette force, on a cette, comment dirais-je, cette force, cette énergie, se réconcilier peut-être avec soi-même, retrouver son énergie, retrouver son identité, peut-être qu'il y a eu un passage à vide et là vous allez retrouver cette force, oui, c'est cette force, cette énergie, cette discipline, j'entends, un regain d'énergie. Peut-être aussi on vous demande de reprendre des forces, peut-être de vous reposer aussi. Hein. Mais je ressens comme si que vous renaissez de quelque chose. Pour moi, c'est ce que je ressens. D'accord, on redomine sa vie. C'est ce que je ressens pour ce mardi. C'est celle-là qui voulait tomber par rapport à un fils. Ouais. J'ai un mal-être d'un fils, d'un frère ou d'un meilleur ami. Alors, est-ce que c'est cette force que vous allez déployer pour comment dirais-je, ouais, vous voyez, c'est bien vous, le consultant, la consultante. Hein. Donc, si vous êtes monsieur, c'est peut-être votre dame. Mais j'ai envie de dire, voilà, on a de l'énergie peut-être pour combattre ou pour aider les autres. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, mes anges, mes guides, s'il vous plaît, pour le mardi 7. Donc là, il y a un changement, un déplacement. Alors, ça peut être un déplacement chez un employeur, ça peut être un déplacement chez un homme de loi, d'accord? Il y a un changement aussi, peut-être que vous allez vous mettre à votre compte, parce que c'est la date du chef d'entreprise. Donc là, on se déplace, d'accord? Ça peut être aussi, est-ce que vous avez votre patron qui peut vous proposer une mutation? Parce que là, j'ai le déménagement aussi. Ouais. Il y a de la jalousie par rapport à ça. La méchanceté. Alors, si vous êtes en procédure, c'est-à-dire que vous vous déplacez chez un juge, chez un avocat, chez un notaire, il y a peut-être des difficultés. Oui, c'est très très proche. Hein. C'est très 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 proche. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont essayé de mettre des bâtons dans les roues, mais pour moi, ils ne vont pas y arriver. Grâce aussi, vous savez, la force, c'est la carte aussi de la positivité. J'ai envie de dire, c'est ça. Peut-être que vous vous êtes relevé en disant non, je ne vais pas me laisser faire, non, je vais remonter, non. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ce que je ressens. Peut-être que vous avez fait des choses qui vous ont vraiment peut-être affaibli. Alors, peut-être physiquement, évidemment, mais peut-être moralement. Peut-être
psychologiquement, et là on se relève, on a envie de pas se laisser faire. C'est vraiment ce que je ressens pour ce mardi, hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Les invitations. Les invitations, les invitations, comment dirais-je, les nouvelles connaissances amicales, sentimentales. Ouais. Bon, un petit déplacement, on ne se dépasse pas très loin. D'accord. Avec peut-être même une invitation par rapport à un homme qui est plus jeune que vous, qui présente bien, qui prend soin de lui, qui aime la vie. Ouais, qui aime la vie. J'ai l'impression que c'est un homme une personne assez jeune, mais qui se prend pas la tête. Alors, on y va. Ouais, c'est ça. Donc, pour moi, il peut y avoir des... Alors, ce mardi 7, il peut y avoir des invitations sentimentales, hein. Mais je suis pas étonnée parce que c'est vrai qu'en plus, on est dans le week-end, hein, le week-end du 8-9, oui, c'est ça, 8-9. Donc, je pense que là, il va y avoir des week-ends prolongés. Donc, voilà, et peut-être une invitation. Alors, ça peut être aussi, je ressens aussi comme une invitation à une crémaillère. En fait, ça peut être une fête par rapport à une maison. Alors, est-ce que vous avez obtenu un local, un logement, une maison? Ça peut être ça aussi. Donc là, j'ai votre maman, ou si c'est vous qui êtes seule veuve ou divorcée. Voilà, donc peut-être que vous avez acquis une maison, peut-être que vous avez acquis un logement. Et là, vous voyez, vous avez peut-être fait une petite fête, ou vous allez faire une petite fête dans votre nouveau chez-soi, j'entends. Donc c'est peut-être pour ça la force. Comme si je ressentais, on a pris des décisions et il y a un changement, d'accord? Ouais. Donc là, j'ai bien le valet de pique à nouveau. Donc le valet de pique, hein, c'est la tentation, c'est l'addiction, c'est le mal-être, ça peut être le mental, ça peut être... Voilà, c'est ce que je ressens, hein. Ouais. Donc ça peut être aussi sur le lieu de travail, hein. Il y a une personne sur votre lieu de travail qui n'est pas très honnête, on va dire ça comme ça. Ça peut être aussi par rapport à l'argent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous doit de l'argent? Donc attention, si on vous demande de prêter de l'argent, moi je ne vous conseille pas. C'est une personne qui en a toujours besoin pour moi. Donc c'est pour ça, ça peut être une addiction à l'argent. Ouais. Alors ça peut être une personne qui a des origines étrangères, ça peut être une personne qui n'habite pas dans la même région que vous. Une personne qui est indépendante, mais une personne, oui, qui pour moi, c'est pas très cool ce que j'ai à dire, mais vous savez bien, moi je suis un peu honnête, hein, même s'il y a des personnes à qui ça plaît pas, mais c'est pas grave, c'est ce qu'on dit, filez votre chemin. Il y a plein de personnes qui font ça sur la chaîne, sur la chaîne YouTube, oui. Mais là, je ressens une personne qui pourrait éventuellement user de son charme, user pour pouvoir attirer ses proies et je dirais profiter un peu peut-être de, de sa beauté, de profiter par rapport à son dialogue très facile, et donc du coup, eh bien, récupère un peu d'argent comme ça à droite, à gauche, à des personnes, par rapport à des personnes sensibles. D'accord? Donc évitez.
vous voyez, c'est bien vous, le consultant, la consultante. Et vous voyez, sentimentalement, pour moi, alors, est-ce que vous avez déjà rencontré cette personne? Est-ce que vous êtes sur le point de rencontrer cette personne? Est-ce que, comment dirais-je, vous commencez à douter de cette personne? Eh bien, moi, je vous dis oui. D'accord? Ça peut être aussi une personne qui est malsaine dans votre lien familial. D'accord? Mais je ressens plus le sentimental. Donc là, j'ai une fille, une sœur et une meilleure amie. Donc là, j'ai l'amoureux. Donc là, j'ai une personne. Donc, est-ce que c'est votre fille qui a trouvé l'amour de sa vie? Ça peut être votre fille qui part travailler ailleurs parce qu'elle a rencontré déjà quelqu'un. Quelqu'un qui est chaleureux, quelqu'un qui l'aime beaucoup, quelqu'un qui est protecteur, quelqu'un qui, en fin de compte, jusqu'à maintenant, sa vie lui a réussi. Pour moi, qui n'a pas de soucis financiers, donc qui va, je dirais, tirer, alors ça peut être votre fille, votre soeur, votre meilleure amie, mais qui va la tirer vers le haut. Hein. Après, ça peut être une personne que vous avez rencontrée sur vos lieux de travail et qui est très chaleureux et qui a une fille. D'accord? Qui a des origines étrangères, qui est assez indépendant, qui est riche sur plein de plans. Ouais. Il y a un nouveau départ sentimental là. Il y a un nouveau départ sentimental où ça peut être aussi une réconciliation, ça peut être l'annonce aussi d'un bébé. Alors attention, je sais, il y en a qui disent « Mais Daniel, j'ai 70 ans, je peux pas être... » Mais non, bien sûr que c'est pas pour vous. Mais vous pouvez apprendre, peut-être dans les quelques jours, là, que, je sais pas, une dame vous allez rencontrer dans la rue, qui vous parle, qui dit « Ah, tu sais pas, je vais être grand-mère ou arrière-grand-mère. » Voilà, ça peut être ça, d'accord? Ça peut être aussi, je vous dis, un nouveau départ sentimental, hein, ça peut être ça. Ouais. Là, il y a une rencontre, hein. Il y a une rencontre ou un nouveau départ. Ça peut être une réconciliation pour ceux qui le souhaitent, parce qu'il y a beaucoup d'amour, d'accord? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont mis des bâtons dans les roues, qui a fait qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé? Mais j'ai envie de dire que là, là, il y a de l'amour qui arrive. Hein. Ouais, oh là là, oui. Là, c'est le bonheur. Alors, par contre, est-ce que c'est vous, si vous êtes seul, vous divorcer, ou est-ce que c'est votre maman qui va pas très bien, qui pourrait être votre maman? C'est une dame qui est seule, veut vous divorcer, donc ça peut être votre amie, votre belle-sœur, votre sœur, mais j'ai envie de dire qu'elle, elle se tracasse. Alors, elle se tracasse parce que, est-ce qu'elle a des petites douleurs? C'est ce que je ressens aussi, mais c'est le fait que vous allez vous les éloigner du coup. Est-ce que vous étiez très, 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 très proche? Parce que ben, vous étiez seuls toutes les deux, donc voilà, ça a arrangé tout le monde. Là, je pense qu'il y a une nouvelle vie pour vous, et je dirais que cette personne, ben, elle s'inquiète, ou elle se tracasse, ou... Ouais, oh là là, regardez tout le cœur qu'on a. On a le 9 de cœur, 10 de cœur, 7 de cœur, 8 de cœur, as de cœur, et le roi de cœur. Donc là, il y a vraiment, vraiment de l'amour, hein. Il y a vraiment, vraiment de l'amour. Mais je pense qu'autour de vous, il y a peut-être une personne qui essaye, je ne sais pas par quel moyen, hein, mais qui essaierait de faire, je dirais, alors le mot qui me vient, c'est pas très cool, mais foirer cette relation ou cette nouvelle relation. Ouais. Mm. Ou en fin de compte, ça peut être vous, euh, moralement ou mentalement, qui avez peur parce que jusqu'à présent, ça n'a jamais été concluant, et que là, eh bien, vous avez toujours peur qu'il y ait quelque chose qui tourne négativement.
Là, la personne qui est pas très bien ou qui est jalouse parce que vous étiez très proche, ça peut être une personne aussi sur votre lieu de travail, qui pour moi a plus de 50 ans, d'accord? Qui est peut-être seule, veuve ou divorcée, qui aurait éventuellement une fille, d'accord? Donc ça peut être une amie, hein. Alors, est-ce que justement, elle s'est un petit peu retirée, vous vous êtes un peu fâché et qu'éventuellement, il peut y avoir une réconciliation? Mais là, il y a beaucoup de bonheur pour vous. Il faut juste cacher ce valet de pique, là, qui nous enlève ce grand bonheur. Ouais, il y a des papiers. Ouais, et puis là, vous voyez, c'est la dame de carreau, donc c'est vraiment de la jalousie, manipulatrice, calculatrice. En fin de compte, elle fait ça malheureuse ou je sais pas, mais elle n'est pas très honnête, cette dame. Mm. Est-ce que ça pourrait être aussi le fait que vous viviez ensemble et puis justement que quand vous avez rencontré l'amour, eh bien, vous allez partir ailleurs et voilà, j'ai envie de dire que elle se tracasse peut-être que financièrement parce que vous partagiez tout à deux. Et puis là, bah, j'ai envie de dire qu'elle va se retrouver seule. Donc ça peut être ça. Donc là, j'ai les papiers. Donc attention à des papiers, on me dit. Attention à des papiers ou j'ai envie de dire, je sais pas. Il y a quelque chose de négatif autour des papiers, mais ça peut être par rapport à votre fils. Votre fils, votre frère, votre meilleur ami, ça peut être un neveu aussi, hein, mais je sais pas, qui a un problème avec des papiers. Ça peut être des papiers ou une jeune fille brune, ouais. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Est-ce qu'il a des soucis Est-ce qu'il a des soucis avec ses papiers? Est-ce qu'il n'est pas en ordre avec ses papiers? Il est dans un pétrin. Donc ça, je pense que ça n'a rien à voir avec... ouais, il y a des choses qui vont être retardées. D'accord? Mais là, j'ai envie de dire, voilà, il y a de l'amour, il y a du bonheur. Une personne qui peut-être n'habite pas dans la même région que vous. Une personne qui a des origines étrangères. Une personne qui est riche, vous savez, en culture, qui est riche par rapport à sa vie. D'accord? Qui va vous élever vers le haut. Et ça crée de la jalousie avec une personne, hein. D'accord? Donc, c'est un tirage général, je le répète. Donc, prenez seulement ce qui vous parle. Allez. Ouais, donc c'est bien pour vous, le consultant, la consultante. Ouais, il y a un changement au niveau du travail. Mais attention par rapport à la ruse d'une personne. Je le ressens, hein. Donc là, les tracas, l'autorité. Alors les tracas peut-être par rapport à une mère. Non, oui, la paternité. L'autorité, la force, on retrouve la force, hein. Ouais. Les obstacles. Vous voyez, les tracas par rapport à l'amour, les disputes, les conflits. Mais je crois que c'est parce que, vous voyez, parce que vous avez un choix à faire. Et j'ai envie de dire, on voit bien que c'est bien le côté familial, hein. Et vous voyez, c'est encore par rapport à l'argent. Alors peut-être que vous êtes en conflit, hein, avec la famille, hein, qui est en lien avec l'argent. Alors, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et la 13e.
Vous voyez, j'ai le serpent. Hein. J'ai le serpent, j'ai la jalousie. Après, ça peut être aussi une transformation. Hein. Le serpent, c'est parce que aussi on se... comment dirais-je, il y a un changement de peau, comme on dit, vous savez, changement de... Donc, vous voyez, c'est ça, transformation, hein. Ça peut être ça. Hein. Par contre, j'ai envie de dire que peut-être que, ouais, j'ai envie de dire, j'ai les étoiles après. Donc, j'ai peut-être aussi des intuitions par rapport à la jalousie. Ça peut être aussi, attention... là, je ressens, vous voyez, la lune et le serpent, ça peut être un travail comme des rituels pas très gentils. Hein. Mais vous allez dépasser ça, hein, parce que vous allez avoir des opportunités. Il y a des changements pour vous. Je pense qu'indirectement, c'est peut-être une déception pour vous, hein, mais vous allez vous rendre compte de certaines choses et de certaines personnes. On va vous donner, on va vous éclairer, on va vous aider à voir clair. Hein. Mais c'est vrai que pour moi, il y a des personnes là qui, comme si on travaillait sur vous hein, quand même. Hein, parce que le serpent et la lune, c'est ça. Donc, vous voyez, sur la santé. Donc, j'ai l'impression que si jamais on travaille sur vous, ça peut être sur la santé. Ou ça peut être, je veux dire, ça peut être aussi par rapport à la famille. Donc là, c'est bien pour vous, le consultant ou la consultante. Vous voyez? Donc, il y a des liens qui vont être coupés ou que vous allez couper. Hein, et c'est le mieux. Hein. Il y a quelque chose que vous allez trancher. Moi, pour moi, je ressens, on tranche quelque chose avec un homme, pour moi. Vous voyez? La fin, la renaissance. Je pense qu'on coupe un lien, avec cette... alors, le mot qui me vient, là, c'est cette personne toxique. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Donc là, vous avez décidé de couper, hein, pour pouvoir renaître. C'est exactement, de toute façon, ça correspond avec la force que je vous disais tout à l'heure. Hein. Vous voyez, il y a un changement, un déménagement. Ça y est, vous avez pris conscience. Hein. Vous avez pris conscience qu'il fallait s'en aller. Hein. Alors, je ressens aussi peut-être une hospitalisation. Hein. Il manque plus que la tour, là. Mais je ressens peut-être une programmation par rapport à la santé. Hein. La fin, peut-être des soucis. Est-ce qu'on coupe quelque chose? Je ne sais pas. Pourquoi pas. Donc, vous voyez, là, j'ai envie de dire, ça, alors, c'est soit par rapport à une personne rusée, hein, mais pour moi, c'est quelqu'un d'assez proche de vous. Hein, d'accord? Ça peut être ça, ou ça peut être aussi un changement professionnel. Hein, d'accord? J'ai envie de dire, par la méchanceté, par la médiocrité, par l'épuisement, on voit bien qu'il y a un contrat de travail qui est coupé, là. On change. Et ça va vous aider à renaître, à reprendre de l'énergie. Hein. Vous n'étiez pas au bon endroit professionnellement pour moi. Ou par rapport à des personnes rusées, ou par rapport aux professionnels. Vous voyez? Donc ça vous tracasse, évidemment, hein, parce que de toute façon, même si on sait que c'est mieux pour nous, mais ça n'empêche pas qu'on se tracasse. Hein. Ouais. Donc là, il y a des relations, vous allez faire des rencontres peut-être dans des lieux publics, des rencontres dans, comment dirais-je, c'est ça, c'est des rencontres, j'ai envie de dire, des synchronicités, des opportunités par rapport dans des lieux publics, d'accord? Vous voyez, il y a des choses, vous voyez, en fin de compte, alors, ça peut aussi, pour certaines personnes, une formation professionnelle, d'accord? Il se peut que, grâce à des... Mais je pense qu'à mon avis, il y a des choses que vous ne savez pas, et grâce à ces opportunités, grâce à ces synchronicités, j'ai envie de dire que vous allez apprendre peut-être un nouveau travail, d'accord? C'est ce que je ressens.
Ça peut être une formation, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez pas. Ça peut être aussi le fait qu'il y a des choses qui vous sont cachées sur votre lieu de travail. Vous voyez, il y a la chance, les opportunités. Donc là, j'ai envie de dire que si vous voulez changer de travail, si vous voulez déménager, si vous voulez changer de vie, c'est oui, c'est oui, c'est oui. Il y a des chances, je vous l'ai dit. Il y a la chance, il y a la synchronicité, il y a les rencontres, il y a les échanges, il y a, voilà, tout ça, ça va être, ça va arriver. Vous voyez, les nouvelles, les nouvelles. Une personne qui va arriver, qui peut vous annoncer des nouvelles. Vous voyez, il y a bien des nouvelles qui arrivent, hein. Donc, ça peut être le facteur là qui poste une lettre, ou il peut y avoir un mail, il peut y avoir un recommandé, il peut y avoir... pour l'instant, vous ne savez pas, d'accord? Mais ça va arriver, hein. Alors, ça peut être, je dirais, ça peut être un message de votre chef d'entreprise, ça peut être un message de votre père. J'ai envie de dire, c'est un message par rapport à l'autorité aussi. Ça peut être, j'ai envie de dire... alors, est-ce que si vous êtes en litige, si vous êtes en litige avec une personne risée, vous voyez, j'ai envie de dire, ça y est, ça va prendre fin. Il y a quelque chose qui va être coupé. Si c'est par rapport à votre travail, c'est pareil. Si vous avez demandé une rupture, c'est possible. D'accord? Vous allez recevoir votre lettre. Si c'est, comment dirais-je, par rapport à une personne rusée, c'est pareil. Vous allez recevoir ce courrier. Enfin, ça va se terminer. La situation dans laquelle vous êtes va s'arrêter. D'accord? C'est ce que je ressens, hein. Vous voyez? La fin, peut-être la fin des soucis financiers. J'ai envie de dire que ça va devenir fluide. D'accord? Vous voyez? Le souci de partir. Parce que le 3, c'est le vaisseau. Et le vaisseau, c'est on s'en va. On s'éloigne. On va ailleurs. D'accord? Ça vous tracasse un petit peu, c'est normal, parce que je pense que vous vous tracassez au niveau des financiers. Mais j'ai envie de dire que quelque part, il y a la fin de tout ça. Vous allez vers quelque chose de beaucoup mieux. Regardez, vous avez les étoiles. Que ce soit avec la santé, que ce soit avec la famille, que ce soit avec votre énergie, que ce soit avec votre vitalité, c'est ce que je ressens, hein, de toute façon, avec la force. Donc là, j'ai envie de dire que ça... Il y a des nouvelles qui arrivent, qui vous reboostent. Il y a la situation qui arrive, qui vous rebooste. Donc voilà. Enfin, vous attendez peut-être un changement depuis un moment. Mais ça y est, ça arrive. Ça arrive. Ouais, c'est ça. Bon, c'est très compliqué de couper les ponts. C'est très compliqué je veux dire, vous voyez, cette rupture professionnelle, ça peut être très compliqué. Cette rupture aussi familiale peut être très compliquée. Ça peut être aussi une personne qui est tellement rusée que vous êtes dans une rupture, d'accord? Mais c'est une personne tellement rusée, c'est une personne tellement forte, tellement qui a une puissance. C'est très compliqué. Mais j'ai envie de dire que continuer la façon que vous voulez voir les choses, visualiser les choses, optimiser les choses, parce qu'il va y avoir des chances, des synchronicités, des opportunités qui vont arriver, d'accord? Ça va aller dans votre sens. Gardez cette énergie, gardez cette force, gardez, je dirais, visualisez ce que vous voulez vraiment. D'accord? Cette personne, oui, elle est rusée, elle est autoritaire, elle est indue de sa personne, elle est... je pourrais en dire. Mais voilà. Je pense que je suis désolée, hein, j'espère que je vous vexe pas, mais j'en ris, mais c'est pas risible. Mais j'ai envie de dire, voilà, restez positive et positif. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est vrai que cette personne, waouh, waouh, waouh. J'en ris, mais c'est nerveux, hein.
D'accord? C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Vous voyez, c'est ça, c'est très conflictuel, on se dispute. Alors je vous dis, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi par rapport à une personne rusée, qui n'accepte pas, Mais ne cédez pas, ne restez pas. Mais oui, vous voyez, pour moi, c'est une personne que vous séparez, hein, d'accord? Il va signer. Et je dis, ça m'énerve, des fois je dis, alors inversé, hein, d'accord, il va ou elle va signer, d'accord, c'est conflicté, mais tenez bon, soyez tenace, j'ai envie de dire, voyez, gardez cette force, ne laissez pas personne vous prendre votre vitalité, prendre votre énergie, non, gardez votre identité. Ne vous laissez pas faire par toutes ces, alors j'entends bassesse, d'accord, de cette personne. C'est juste de la ruse, c'est juste de la méchanceté, c'est juste pour vous accabler, c'est juste pour vous mettre à terre. Non. Vous essayez d'avancer, essayez d'ouvrir des portes, essayez d'aller à la rencontre de certaines personnes qui vont vous aider. Vos guides vont vous aider à rencontrer les personnes pour pouvoir avancer et quitter cette situation. Wow, c'était hyper puissant. Je ne sais pas si ça vous parle, mais... Allez. On va prendre 3 petites cartes. Alors, j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau. Alors, j'ai une question. Si vous vous posez une question, on me dit peut-être. Pour l'instant, on ne sait pas. Ou on ne doit pas savoir. Ou mystère. Ou probable. Ou indéterminé. D'accord? Alors, l'amour. Allez, 1, 2 et 3. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. Alors, ça peut être l'amour, le sentimental, le relationnel, l'amical, la familial. C'est tout ce qui touche vos émotions, tout ce qui touche votre cœur, d'accord? Donc là, on me dit, choix 1, il y a des difficultés, il y a des obstacles, il y a des blocages, il y a des retards. Complexité, ennemi. Donc là, on est en plein blocage. Peut-être sentimentalement, relationnel, il y a un gros blocage, d'accord? Peut-être vous recentrez sur vous-même, peut-être penser à vous, peut-être vous aimer, peut-être changer certaines choses de vous, d'accord? Donc de vous aimer, votre image de soi, reprendre soin de soi. C'est ce que je ressens. Il y a des blocages là. Alors là, on vous dit de patienter. Choix 2, il y a un choix à faire là. Vous avez peut-être un choix sentimental, vous avez peut-être un choix je dois pas, des options, des dilemmes, des éloignements peut-être pour pouvoir réfléchir. Donc là, je ressens, je ne sais pas pourquoi, on est peut-être en triangulaire et on a un choix à faire. Alors là, peut-être prendre du recul, hein. Ne pas prendre des fois des décisions trop hâtivement, on me dit. D'accord? Et choix numéro 3, on a la stabilité. Donc vous êtes dans une situation stable. Donc si vous êtes sur le début d'une relation et vous vous posez des questions par rapport à cette personne, c'est une personne fiable, c'est une personne fidèle, c'est une personne où c'est quelque chose qui peut durer. D'accord? Alors, est-ce qu'on remet une carte? Je ne sais pas, hein, parce que ce jeu-là, je ne sais pas. Mais bon, on tente. On verra bien si ça correspond. Alors, les blocages, on me dit oui. Ah, ok.
Peut-être qu'une fois que j'ai posé cette carte blocage en disant oui mais Daniel, est-ce que ça va se débloquer? Oui mais Daniel, du coup, est-ce que en fin de compte ma vie sentimentale, relationnelle ou familiale va changer? Et là on vous dit oui. D'accord? Parce que quand je ressens le fait que je vous ai dit blocage. Alors oui, on accepte les blocages, d'accord? Parce que peut-être qu'on a quelque chose à comprendre. Mais là, j'ai entendu en train de vous dire, oui, mais Daniel, est-ce que, en fin de compte, un jour, ça va se débloquer? Et là, on vous dit oui. D'accord? Voilà, c'est super. Le choix, on vous dit quoi? Le choix, on vous dit souffrance. Ouais, c'est ça. J'ai envie de dire, j'ai l'impression que quoi que vous fassiez comme choix, il y a peut-être une souffrance à, à vivre, d'accord? J'ai l'impression que il y a un choix à faire où on vous oblige à faire un choix et quoi que vous fassiez comme choix, ça sera une souffrance, ça sera une douleur, ça sera une blessure, ça sera une fragilité, de la mélancolie, de la tristesse, parce que j'ai envie de dire que vous n'arrivez pas à faire ce choix, comme si vous avez besoin peut-être de ces deux personnes. Peut-être que ça peut, c'est pas obligatoirement, mais j'ai envie de dire, vous avez rencontré une personne qui ne plaît pas à votre famille, et puis bah, vous avez un choix, soit que vous quittez votre famille et vous avez la personne que vous aimez, ou soit que vous gardez votre famille, mais vous perdez la personne que vous aimez. Vous voyez, ça peut être ça le choix. Mais quoi que vous fassiez, il y a peut-être une douleur à traverser. Ouais, il y a du chagrin. Le choix va être difficile. Et le choix 3 qui nous dit la stabilité, la réussite. D'accord? Donc, si vous venez de rencontrer quelqu'un, si vous avez un doute de cette personne, on vous dit non. C'est vraiment une personne fidèle. C'est une personne stable. C'est une personne, c'est une belle rencontre. D'accord? C'est quelque chose qui va durer. Vous avez signé un CDI, on me dit, avec la personne. D'accord? C'est une réussite. D'accord? Possibilité de toute façon d'aller vers quelque chose de très très positif. Vous avez vu, on a la petite lampe d'Aladin. Donc en fin de compte, vous pouvez demander tout ce que vous voulez. C'est trop beau. Ah, j'aime bien ce jeu. Je sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez. Ouais, il répond assez, ouais, il est assez pertinent. J'aime beaucoup. Donc dites-moi parce que je trouve que c'est sympathique comme ça. Parce que j'avais envie de changer parce que je trouvais que ça restait des fois dans les mêmes énergies. Ça a commencé à me... Donc voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Donc voilà, voilà, voilà. Donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si ça vous parle, si en fin de compte ce que je vous ai dit, ça vous a plu. D'accord? Donc n'hésitez pas surtout, c'est ça le plus important, et merci, merci par avance, parce que j'ai vraiment besoin de vous par rapport à ça. N'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas d'activer la cloche, n'hésitez pas de vous abonner, de partager. Et puis si vous voulez une consultation avec moi, sur le déroulé de cette vidéo là, il y a afficher plus avec 3 petits points. Vous cliquez et vous avez mes coordonnées. D'accord? Allez, on y va, un petit message des anges pour ce mardi 7. Super, merci beaucoup. Une douce brise effleure votre visage, où vous ressentez de merveilleux frissons. Les anges communiquent avec vous, avec la claire sentence, ressentez. Donc en fin de compte, là, on vous dit que les anges sont toujours auprès de vous. Ressentez cette douceur, cet amour qu'on essaie de vous donner, soit par des petits frissons, soit par... voilà, ressentez, soyez léger et légère pour avoir ces petits ressentis. D'accord? Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.